Moi, c'est Martine. Je suis de l'équipe analytique de Accenture Montréal. Ça fait déjà 3 ans que je suis chez Accenture. Et puis, avant ça, j'ai travaillé encore en agence chez iProspect pendant quelques années. Puis, ça fait peut-être maintenant 7 ans que je suis en analytique. En fait, j'ai un baccalauréat en études internationales avec spécialisation en sciences politiques, donc ça n'a rien à voir. Puis après ça, j'ai fait un certificat en leadership organisationnel. Donc encore une fois, rien à voir avec analytique, c'est un peu arrivé par surprise, comme beaucoup de gens, je pense, dans le domaine. J'ai commencé comme gestionnaire de projet dans une toute petite équipe, toute petite start-up où un des partenaires faisait de l'analytique, puis c'est lui qui m'a montré, en fait, un peu les rouages. On a commencé avec Google, puis ça m'a vraiment plu. Le côté organisation, rigueur qu'il y a dans la pratique, c'est quelque chose qui m'a vraiment parlé. Donc, une fois que l'aventure startup s'est terminée, j'ai décidé de continuer en analytique plutôt que de rester en gestion de projet. Un outil préféré, oui. Moi, je me spécialise beaucoup en implémentation plus qu'en analyse de données. Donc, mon outil préféré, c'est la console, généralement la console Chrome, où je peux faire des tests, voir si mes implémentations fonctionnent bien. Oui, la console. Les options d'outils d'analytique ne sont pas illimitées. Adobe, c'est un outil qui est un petit peu plus complexe pour des analystes ou des organisations qui sont plus matures. Mais si on pense de façon plus générale, un outil que j'aime beaucoup utiliser, c'est les outils d'injection de Tag Manager qu'il y a dans Google Chrome. Donc, ça permet surtout à des gens qui débutent de se pratiquer, donc d'injecter leur container GTM sur n'importe quel site où il y a un data layer, puis de tester certaines choses, de voir comment leur tag fonctionne, s'ils sont capables d'injecter leur code sans perturber l'environnement, puis sans devoir se créer un site eux-mêmes. Les livres, ça passe date assez rapidement en analytique. Par contre, c'est sûr que le grand classique Simo Ava pour tout ce qui est implémentation, plus particulièrement avec GTM, c'est un incontournable. Le blog Gym Analytics pour tout ce qui est Adobe, ça a été un grand sauveur de mon côté quand j'ai commencé sur Adobe. Sinon, plus local, à Montréal, on a Stéphane Hamel, qui est un grand practitioner analytics, qui est très intéressant à suivre, notamment sur LinkedIn. Donc, une bonne référence à avoir. C'est sûr qu'au niveau travail, la grande majorité se fait en anglais, toujours. Ne serait-ce que pour avoir un baseline commun pour tout le monde, donc que n'importe qui soit capable de comprendre l'implémentation, comprendre la data. Après, c'est sûr que le marché québécois est un peu différent. Donc, si on parle plus de marketing, l'approche est effectivement un petit peu plus différente que si on regarde l'ensemble du marché canadien. Mais c'est pas quelque chose qui est difficile à naviguer. On s'adapte très bien, en fait, peu importe la langue, peu importe le type de client avec qui on travaille. C'est assez facile de travailler avec les clients québécois parce qu'ils sont très intéressés à se développer, à essayer des nouvelles choses, à se garder quand même à jour sur les différentes pratiques. Mais oui, c'est des clients qui vont être un petit peu plus sensibles à la langue, même si on travaille généralement en anglais au niveau des implémentations. La relation client se fait plus facilement en français. C'est assez similaire. Les comportements utilisateurs se ressemblent beaucoup, peu importe. Après, au niveau de la personnalisation, il peut y avoir des petites différences ou, dépendamment du type de produit, certains utilisateurs francophones vont avoir peut-être un plus grand attachement à certains types de produits versus d'autres, mais de façon générale, c'est un comportement utilisateur qui est assez similaire entre les deux.
sûr qu'il y a un nombre croissant de régulations autour de la collecte de données, de l'activation de la donnée. C'est, d'après moi, comme en ce moment, pas l'utilisation, mais l'occasion idéale pour les entreprises de prendre une approche qui est plus éthique. Ça a été un peu le Far West depuis le début. On peut collecter n'importe quoi, on peut mettre des pixels partout. La gestion des cookies, c'est quelque chose qui est un peu oublié peut-être par les organisations. Donc, je vois en ce moment un mouvement qui est beaucoup plus vers la sensibilisation et l'éthique de la donnée. Faire attention à ce qu'on collecte, faire attention à la préférence des utilisateurs, puis de ne pas profiter des failles, mais plutôt d'essayer de renforcer la confiance qu'on peut avoir entre l'entreprise et l'utilisateur, parce qu'au final, il y a peut-être un gain court terme à faire en n'ayant pas une pratique nécessairement éthique, mais à long terme, je pense que c'est quelque chose qui est très payant pour les organisations de se positionner comme chef de file dans tout ce qui est collecte de données, respect de la vie privée de l'utilisateur. Très peu encore, on est un peu à la traîne, je dirais, au Canada. Il y a certaines régulations qui sont en place, mais rien encore qui se compare à ce que l'Europe a pu faire ou ce qu'il y a en Californie. Mais c'est quelque chose qui est en train de se développer un petit peu plus. Les gens ont de plus en plus les oreilles ouvertes et les yeux ouverts par rapport à ce qui est collecté et comment la donnée est utilisée. Donc, je m'attends à ce que ça s'en vienne assez rapidement au Canada aussi. Oui, ben, écoute, je pense qu'il faut rester ouvert aux opportunités. Comme mon parcours l'a montré, c'est pas un parcours scolaire qui définit nécessairement un parcours professionnel. Donc, si les étudiants sont en mesure de découvrir quelque chose de nouveau, que c'est pas nécessairement dans la lignée de leurs études, mais c'est quelque chose qui les intéresse, bien, faut y aller, faut aller explorer, faut essayer des choses. Je pense que l'analytique, ça prend très bien en dehors de l'école. Il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup d'outils qui permettent d'apprendre à utiliser un outil comme Google Analytics qui est très, très accessible. Puis de ne pas avoir peur d'essayer. Souvent, les gens plus juniors qui commencent vont dire « Ah, j'ai peur de briser quelque chose, j'ai peur de supprimer de la donnée. » Mais il n'y a aucune peur à avoir, il faut essayer. C'est comme ça qu'on apprend, puis c'est comme ça qu'on devient meilleur aussi. Donc, rester ouvert aux opportunités, puis pas avoir peur d'essayer. Dans mon expérience, j'ai vu plus d'hommes en analytique que de femmes. Par contre, je vois que c'est une tendance qui est un peu en train de changer où je vois de plus en plus de femmes qui sont dans le métier. Puis ça, c'est une excellente nouvelle. Après, est-ce que la relation est plus difficile? Non. Je pense que déjà au Canada, je trouve qu'on a une bonne parité homme-femme. Puis c'est jamais quelque chose qui a été problématique, dans mon cas à tout le moins, de travailler avec des équipes uniquement d'hommes. Ils ont toujours été très, très ouverts et de bons supports pour moi, pour ma croissance. Donc, je suis contente de ce côté-là que ça se soit bien passé. Mais après, je suis aussi très contente de voir de plus en plus de femmes dans le métier. Ça amène des perspectives un peu plus différentes. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Je pense pas nécessairement que c'est une question de mentalité. Je pense que c'est peut-être un métier qui est encore peu connu. Il y a une croissance qui est en train de se faire. Mais je pense que des métiers comme campaign manager ou gestionnaire de réseaux sociaux, c'est plus connu que l'analytique. Donc déjà, on a peut-être une petite longueur de retard juste parce que le métier n'est pas aussi connu. Puis, je pense que c'est un métier qui est peut-être un peu difficile à intégrer de par le spectre de choses qu'on peut faire en analytique. L'analytique, c'est pas juste l'analyse de données, c'est de l'implémentation, c'est de la visualisation de données, c'est du data cleaning. Il y a tellement de choses qui peuvent être faites que ça peut être un peu intimidant pour les gens qui commencent. Après, c'est sûr que pourquoi est-ce qu'il y a moins de femmes? Mais
je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ça? Euh, ben, de continuer à montrer celles qui sont déjà là, un peu comme vous faites avec votre organisation. Je trouve que c'est une excellente idée de montrer qu'on est là, on est présente, on existe, puis qu'on a les bras grands ouverts pour en recruter d'autres.